Alors, je suis arrivé en Dordogne il y a 6 ans. Je ne connaissais pas du tout, je suis originaire de l'Alsace. Et quand Nicolas m'a parlé de son projet à la même époque, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Et il m'a parlé alors du mélange de photos, de dessins, et ça m'a rappelé la BD Le Photographe que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Sauf que lui, il avait envie de travailler la couleur. Alors du coup, la couleur, moi je me suis dit, c'est cool puisque je suis plutôt de la BD, mon style de dessin est plutôt tourné vers l'enfance, donc beaucoup de couleurs déjà, et une ligne plutôt claire, façon Tintin. Et puis petit à petit, le projet a avancé et j'ai abandonné cette idée de la ligne claire par rapport au flou des photos Polaroid, puisque nos deux héros dans la BD s'appellent donc Lucas et Gaspard, et qui se retrouvent dans un monde où l'électronique n'existe plus. Je me suis posé la question, quelle technique un dessinateur dans ce monde où il n'y a plus d'électronique utiliserait? Alors j'ai ressorti mes vieux pinceaux, j'ai utilisé de l'aquarelle, j'ai utilisé de l'encre de Chine, j'ai ressorti des plumes, des petites plumes comme on avait à l'école, et j'ai mélangé tout ça et mes cases de BD sont devenues comme des petits tableaux. Voilà, on va pas parler d'un musée parce que notre BD c'est plutôt tourné vers un futur alternatif. Et ensuite, j'ai travaillé en découvrant la vieille pierre de Périgueux, parce que je connaissais pas la ville non plus. Comme on parle pas mal aussi donc de cette culture locale, j'ai été voir aussi en campagne. Nicolas m'a montré ses photos. Je suis allé voir, donc j'ai vu la campagne à travers Albert, Alida, les lieux où ils vivent. Et j'ai dû apprendre à dessiner les animaux, j'ai dû apprendre à dessiner des tracteurs, à dessiner pas mal de choses qui sont pas du tout de mon univers, et avec un style un peu plus réaliste. Tout ça, voilà, a donné cet album qui aujourd'hui fait quand même 96 pages, et donc est une belle aventure que j'ai bien envie de continuer.